Emie famille du ojumanyo. Emie famille du ojumanyo. Emie famille du ojumanyo. Senti taye foye ki famille du ojumanyo. Senti baye foye famille du ojumanyo. Ibrahim ye ki famille du ojumanyo. Emie famille du ojumanyo. Emie ye ki famille du ojumanyo. Jésus est famille du ojumanyo. Israël nyamie est famille du ojumanyo. Même Saint-Tite est famille du ojumanyo. Emie famille du ojumanyo. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amis dans le Seigneur, frères dans le Seigneur, c'est notre temps de méditation. Levons les mains et ensemble commandons toutes choses à Jésus-Christ. Seigneur Dieu des cieux et de la terre, maître de tout l'univers, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation et nous prions ton esprit d'être le maître absolu de ce moment. Nous te soumettons notre être entier, nous te soumettons ce temps, le commencement et la fin de ce temps de prière. Nous te soumettons l'atmosphère, tout esprit opposé à la foi en Christ Jésus, les hommes et les femmes qui prennent part à ce temps de prière, que tout esprit soit soumis à l'autorité de l'Esprit Saint maintenant. D'ailleurs par ton sang recouvrir ton peuple. Nous rendons accessibles devant l'œuvre du diable, toute attaque de Satan. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Nous prions ton nom de ce que, Père, que tout esprit d'assoupissement, la distraction, les œuvres de la chair ne soient point nommés au milieu de nous. Nous chassons toute manifestation des ténèbres au milieu de nous. Maintenant même, dirige-nous à ta sagesse. Conduis-nous, Seigneur, selon ton plan parfait ménagé depuis le ciel pour la terre en ce jour. Roi des rois, merci pour notre nation, le monde entier. Merci pour le corps de Christ, merci pour nos vies personnelles. Merci pour ton Église Christ soit bénie. Merci pour ta main puissante à l'œuvre, à travers des miracles, des guérisons, des résurrections. Merci pour la restauration de nos vies. Merci Seigneur pour le bonheur et la paix que tu accordes à tous les peuples de la terre. Gloire en te revienne. Pour ton regard favorable à l'endroit de tous les migrants, les immigrés, les déplacés de guerre, les réfugiés, les pauvres, les misérables, les prisonniers, les malades, les veuves, les orphelins, les enfants de rue, les sans-abri, les sans-soins, les sans-emploi, lesquels tu te rappelles et tu les bénis encore ce samedi. Gloire te revienne infiniment. Nous voulons aussi profiter de ce temps pour te demander pardon pour nos faiblesses, nos erreurs, nos fautes, nos transgressions. D'ayant envoyé ton sang, nous purifier de tout ce qui ne doit point ton nom. Donne ton esprit aussi, comprendre ta parole. Mais descends, Seigneur, ta puissance en nous. Éclaire notre intelligence et ouvre notre esprit pour le connecter à ton Esprit Saint, à la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté, toi qui n'es pas encore connecté, toi qui regardes cette vidéo après, sache que c'est notre précieux temps de méditation. Ce samedi, nous méditons le livre de 1 Samuel chapitre 2 et Luc chapitre 12. 1 Samuel chapitre 2 et Luc chapitre 12. Nous prions avec les psaumes 74 et 58. Frères et sœurs, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 2. Au nom de Jésus-Christ. Je veux marcher toute ma vie dans tes pas, Seigneur. Je veux marcher toute ma vie dans tes pas. Je veux marcher toute ma vie, oh oui Seigneur, dans tes pas. Je veux marcher toute ma vie dans tes pas. Seigneur, je veux marcher toute ma vie dans tes pas, ô rocher des siècles. Je veux marcher toute ma vie dans tes pas. Ô Seigneur, je veux marcher toute ma vie dans tes pas. Ô Rabbi, je veux marcher toute ma vie dans tes pas. Eliam, je veux marcher toute ma vie
dans tes pas. Seigneur, je veux marcher toute ma vie dans tes pas. El Gibon, moi je veux marcher toute ma vie dans tes pas. Oh Seigneur, je veux marcher toute ma vie dans tes pas. Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Ce matin encore, je voulais te rendre grâce. Avant de lire la première parole de ce jour de méditation, te rendre grâce pour ta main puissante et invisible qui est à l'œuvre dans la vie des peuples africains. Toi qui nous as dit, Seigneur, à travers la bouche de ton Esprit Saint, que depuis 2014, les 50 ans que suivront 2014, oui, tu vas frapper cette puissance coloniale qui manipule ton peuple, qui abuse de sa posture de puissance mondiale et qui épuise ton peuple par l'esclavage et la domination exacerbée. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que cela est en marche, ta parole est en train d'agir. Je te loue aussi, Seigneur, pour tous ces hommes de Dieu, ces servantes de Dieu, que tu attires à toi en provoquant en eux une jalousie afin qu'ils te cherchent davantage. Merci Seigneur, parce que ce n'est pas une œuvre humaine, tout ce que je vis chaque jour, tout ce que je travaille chaque jour, parce que cela c'est ton œuvre. La gloire, l'honneur te reviennent, ainsi pour les siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Voilà, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. C'est une réalité pendant que nous sommes en direct. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de le faire. Et qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Voilà, disposez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. C'est pour dénoncer un peu des actions de nos frères. Vous voyez là, je suis dans le téléphone. Regardez très bien. Vous voyez, non? Je suis dans le téléphone. Là, c'est mon Facebook, homme de Dieu, Abobo, homme de Dieu, Abobo Dépôt. C'est ça qui est là. Donc, je vais partir dessus, vous allez voir. Voilà, je suis parti sur mon Facebook, vous voyez. Et puis, j'essaie de monter, vous allez voir quelque chose. Vous voyez, non? Le direct que je suis en train de faire actuellement là, ça n'affiche pas. Voilà comment les frères et puis les sœurs me disent, on ne voit jamais le direct, il n'y a rien. Voilà, vous voyez, non? Ça n'affiche pas. Voilà, je les ai piégés pour qu'ils comprennent que la sagesse de Dieu habite les enfants de Dieu. Voilà, c'est que vous comprenez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Je suis sur ma page actuellement. Voilà, vous voyez, non? Je suis sur ma page à travers un autre téléphone. Je suis en direct actuellement parce que je sais que plusieurs vont regarder par YouTube ou bien après. Voilà, vous voyez, non? Je suis en direct. C'est comme s'ils ne veulent pas que les gens prient. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est ceux qui n'aiment pas Jésus. Ceux qui ne prient pas Jésus dans le pays là. C'est eux qui peuvent être derrière des trucs comme ça. Sinon, quelqu'un qui prie Dieu à 4 heures là, j'entends les gens sont en train de crier à côté. Lors. À cette heure là, les enfants de Dieu sont en train de prier. Eux, ils ne veulent pas que vous priez. Quand je vous dis, il y a un travail qui se fait en bas dans le pays là, vous ne comprenez pas. Quand il y a quelque chose là, vous êtes là pour me jeter la pierre, lancer. Ça ne peut pas me taper. Avant que vous allez me connaître là, Dieu m'a déjà préparé pour tout ce que je traverse là. Il est connu pire que ça, grave même que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une manière de vous dire, voici les réalités qui se passent sur ma page. Si vous voulez, je ressors encore, vous allez voir. Voici le Facebook. Je tape là dans la loupe. Voilà. Je vois homme de Dieu, Abobo Dépôt. Voilà, le Facebook. Je viens là. Et puis, est-ce que vous voyez le direct? Le direct n'affiche pas. C'est le message que j'ai écrit ici. Demain samedi, qui veut parler avec le prophète en direct à midi. Méditation à 4h30. Voilà. C'est le seul message qui sort là. Avant de faire la méditation, le Seigneur m'a dit, montre-leur et dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, non? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme je suis en direct
certaines personnes peuvent voir, maintenant le direct même là, ça n'affiche pas sur ma page Facebook. Pour quiconque peut-être veut se connecter, quand va venir, c'est comme s'il n'y a pas de direct. C'est pourquoi souvent, je suis obligé de ne pas trop parler, et puis vous voyez, soit dans la journée, je fais encore la méditation. Vous comprenez un peu, non? Donc je peux vous dire, là où nous sommes, très bientôt tout ça va finir. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un, j'ai jamais vu une nation, un royaume, un groupe de personnes, un homme ou une famille qui s'est levé contre l'évangile de Jésus-Christ, contre un point de Dieu, contre la parole du Seigneur, et la personne a subsisté. Jamais. Dans ma Bible, il est écrit que même les fondements de l'enfer ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Vous voyez un peu. C'est juste pour attirer votre attention, pour que ce qui est important, vous qui êtes des pasteurs, c'est ce que vous devez faire. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai lu ma Bible là, j'ai jamais vu un prophète, un homme de Dieu, qui parle de la part du Seigneur, qui fait l'œuvre du Seigneur, et puis on le laisse comme ça, la liberté tranquillement, et puis faire l'œuvre du Seigneur. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est pourquoi il dit à tous les chrétiens, soyez fortifiés dans vos maisons, dans vos foyers, partout où vous trouvez, soyez fortifiés. Quand il y a la persécution, il y a l'oppression, il y a la jalousie, les gens sont contre vous, les gens vous font du mal. C'est ce qui montre que Dieu est avec vous. C'est ce qui montre que vous êtes sur le chemin de la bénédiction. Parce qu'il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 28, lorsque Pierre a demandé à Jésus, nous on a tout laissé pour te suivre, on a tout abandonné à cause de l'évangile. Qu'est-ce que nous on va voir? Jésus leur a dit, il n'y a pas une seule personne qui, ayant quitté sa maison, ses frères, c'est ceux qui a perdu tout. À cause de lui, Jésus et son évangile ne reçoivent au centuple, 100 fois ce qu'il a perdu, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui perd des choses ou qui est persécutée, qui est oppressée à cause de Jésus et son évangile, qui ne va pas recevoir 100 fois ce qu'il a perdu, sans aussi recevoir des persécutions. Donc ça m'étonne que toi, tu es un homme de Dieu, tu es à l'aise dans le pays, tu fais le Dieu tranquillement, personne ne t'attaque. Il faut te poser des questions, est-ce que tu es en train de faire le travail de Jésus? Tu ne peux pas être un chrétien. Tu es dans un quartier, dans un village, dans un pays, et puis Jésus-Christ, son esprit est sur toi, et puis les gens vont te laisser tranquille. Accepter ça, c'est biblique. Si tu es vraiment dans la vérité, dans la volonté du Seigneur, dans la maison où tu habites, les voisins, personne ne sera d'accord avec toi. Tu auras des ennemis de partout, la persécution partout. C'est ce qui montre que l'Esprit de Dieu est sur toi. Parce que le monde ne peut pas supporter la vérité. Le monde ne peut pas supporter la lumière. Le monde ne peut pas supporter la présence de Jésus. Ça dérange les ténèbres. Le même jour où Jésus est né, Hérode, le roi, le président d'Israël, il est dérangé. Il dit cherchez le petit enfant, tuez-le. On dit on ne le voit pas. On dit tuez tous les enfants qui ont le même âge à Jésus. Des 1 mois jusqu'à 1 an. Ils ont tué tous les enfants qui sont nés là. À cause de qui Jésus, mais ils ne l'ont pas eu. Dans Jérémie 1, le Seigneur dit, ils vont te faire la guerre, mais ne te vainquons pas. C'est pour vous dire que moi je sais ce que je vis, ce que je traverse. Et ça me plaît. Pourquoi? Parce que c'est comme ça mon papa Jésus que je sais a vécu. Et il a été glorifié. J'ai toujours dit aux hommes, j'ai toujours dit à ceux qui veulent marcher avec Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être amis du monde, être acclamé par les païens, les gens du monde, si vraiment vous êtes dans la vérité. C'est pourquoi à travers cette exhortation avant la méditation, j'interpelle tous ces faux prophètes. Vous pouvez cacher ça à vos enfants dans la foi. Vous pouvez cacher ça à votre église. Mais moi, je sais que tu es un faux prophète. Tu es un faux pasteur. Dieu n'est même pas avec toi. Il t'a quitté il y a longtemps. Tu es perdu actuellement. Tu es égaré actuellement. Tu dis n'importe quoi. Tu es obligé de t'accrocher à mes vidéos pour chercher quelques brins de prophétie. Sachant que ces vidéos sont persécutées et sont bloquées, ne sont point vues. Donc tu puises l'essentiel pour aller donner des prophéties.
sachant que ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Donc tu profites pour aller dire le fait que toi, tu n'es pas persécuté. Mon ami, tu es un faux prophète. Tu es un faux pasteur. Ressaisis-toi. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Il faut te ressaisir. Sinon, Dieu va te unir. Le Seigneur me dit, jusqu'à la fin du mois de mars, ces bêtises vont prendre fuite. C'est pourquoi je veux que le 21 mars 2022, il y a des choses là. Si vous voulez essayer encore, vous allez voir. Je vous dis non. Je ne sais pas ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ et qui croient en mon message, qui écoutent les prédications, les méditations. Je dis le 21 mars, si cette date passe, il faut faire des trucs bizarres. Il faut continuer, tu vas voir. Il faut continuer. Vous n'avez pas dit que vous ne croyez pas en quelque chose. Vous allez courir en votre mort. Vous allez courir en votre mort. Jouez seulement avec Dieu. Frères et sœurs, réveillez-vous. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Il frappe. Ouvrez-lui votre cœur réellement. Arrêtez de suivre les menteurs. Arrêtez de suivre les escrocs, les voleurs. Arrêtez de suivre les anarcheurs. Il y en a tellement dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Tellement dans mon pays, tellement sur Facebook. Et puis c'est juste un conseil que je vais donner à tous ceux qui aiment Jésus-Christ. Lorsque un pasteur vous contacte sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et puis la première des choses qu'il envoie comme parole, c'est prophétie, mon ami, il faut le désactiver dans ta vie même. C'est un menteur, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Quand un pasteur te croise, première parole commence une prophétie, c'est un faux prophète. Est-ce que tu as compris ce que je dis là? C'est révélation, il commence révélation. Dieu dit, hé, c'est un menteur. Il sait de quoi il parle. Deuxièmement, tu croises un pasteur sur les réseaux sociaux. Il commence à causer avec toi. Il dit, Dieu dit que tu es ma femme. Dieu dit que tu es ma femme. C'est un menteur. Troisième, tu croises un pasteur, que ce soit n'importe où sur les réseaux sociaux. Il te dit une révélation. Et puis il te dit, Dieu dit qu'il n'a qu'à poser telle action prophétique. Dans l'action prophétique là, il y a l'argent dedans. C'est un menteur. Est-ce que tu entends ce qu'il te dit là? Il dit, voici telle révélation. Mais pour que cela se réalise, donne telle chose. Ou bien pour que cela s'annule, donne telle chose. C'est un menteur, c'est un voleur. Cinquième secret. Pour que tu saches que ce genre de pasteur, c'est des menteurs. Il faut bien écouter ce que tu dis. Il faut très bien écouter ce que tu dis. Cinquième secret. Ce pasteur-là, pose la question. Tu pries dans quelle église? Que je veux te suivre les dimanches. En direct aussi, de toute façon, tu m'abonnes sur les réseaux sociaux là. Donne-moi à quelle heure tu pries et me connecter pour suivre ton culte. S'il n'a pas église, il n'a pas un lieu où il prie. Même si on n'a pas encore établi les droits à côté d'un pasteur, il doit te montrer où il est parti prier. Il doit te présenter son père à la foi. Ce sont des menteurs. Ils n'ont même pas un lieu où ils prient. Leur église, c'est un salon. C'est des menteurs. Moi, petit temps, je suis venu connaître sur Facebook. Là. Moi-même, pasteur David, là, ils ont essayé de m'arnaquer, de me tromper, de me voler. Je les ai tous attrapés. Ce n'est pas tout le monde qui entend voix de Dieu. Donc, ces 5 secrets-là, gardez bien ça dans votre tête. Est-ce que c'est très bien compris? Il y a tellement de faux pasteurs, tellement de, je dis bien le mot, faux prophètes, faux pasteurs. Ils sont tellement nombreux. Et puis, il y a quelque chose que je voulais attirer votre attention. Tout pasteur qui porte lunettes, moi, David Aimé, il ne croit pas en son appel. Il ne croit pas en son ministère. Deuxièmement, tout pasteur qui fait les locks, qui a les longs cheveux, moi, je ne crois pas en leur ministère. Tous serviteurs de Dieu qui ont longs cheveux, moi, je ne crois pas en ça jusqu'à la fin du monde. Le jour où on va arriver au jugement dernier, là, c'est ce que je suis en train de vous dire en direct, là. C'est faux, là, que Dieu me jette en enfer. Vous allez voir où ils vont partir. Il n'y a pas un pasteur qui peut avoir longs cheveux. Quand Paul est allé évangéliser, qu'il est retourné à Jérusalem, Pierre lui a conseillé de faire quoi? Il dit, regarde, il faut couper tes cheveux. Pour montrer que tu appliques la parole du Seigneur. Que ce n'est pas bien qu'un homme ait des longs cheveux. Est-ce que vous entendez bien ce qu'il vous dit là? Est-ce que vous entendez bien ce qu'il vous dit là? Ayez le discernement, hein? Des pasteurs fugitifs, plein sur les réseaux sociaux. Vous êtes assis là,
Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Ils n'ont qu'à me regarder phare. Ce n'est pas pour bluffer. Ce n'est pas pour me vanter. Je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le culte du dimanche passé, je demandais à tous les prophètes de Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont prophètes. Et même les imams, ceux qui se disent pasteurs, qu'un seul mette sur sa page Facebook qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Sachant que Dieu leur parle. Tous ceux qui vont dire Dieu me montre ça. Dieu me dit ceci. Dieu veut ça. Dieu comme ça. Ils n'ont qu'à vous dire qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à dimanche. Demain là, c'est dimanche, nous sommes déjà samedi. Il nous reste 24 heures. Vous priez avec des gens à qui Dieu ne parle pas, des menteurs. Tu peux avoir un don de prophétie, mais tu n'es pas prophète. C'est quand Dieu veut te parler, et puis il descend, il utilise ta bouche, il parle. Tu n'es pas prophète, tu as un don de prophétie. Tu peux avoir un don de parole, de connaissance, mais tu n'es pas prophète. Prophète, on n'a même pas besoin que l'onction va descendre. Ça est là. On cause à lui en marchant, même au WC, on cause à lui. Tu es en train de manger, puis tu parles, tu entends. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler tous les jours. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. À force de parler, vous allez penser que ça devient musulman. Mais peut-être qu'il fait de la magie. Ce qui est Dieu veut là, il met dans mon cœur. C'est pourquoi il me dit, les enfants que je te confie là, donne-leur la parole. Donne-leur la parole. Donne-leur la parole. C'est la parole qui est au commencement. C'est la parole qui est à la fin. C'est la parole qui est l'esprit. C'est la parole qui vivifie. C'est la parole qui tient tout. Mangez la parole. Lisez votre Bible. En parenthèse, lisez votre Bible. Un homme qui lit sa Bible, personne ne peut t'arnaquer. Personne ne peut te tromper. Personne ne peut te mentir. Aucun faux prophète ne peut venir t'arnaquer. Réveillez-vous, frères et sœurs. Réveillez-vous, frères et sœurs. C'est notre heure de méditation. Nous allons profiter de ce temps, prendre quelques secondes encore, pour nous recueillir en chantant ce cantique. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irons-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, ô Seigneur? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, oh papa? Tu as les paroles de la paix, les paroles qui guérissent, les paroles qui consolent, les paroles qui restaurent. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Merci Seigneur pour ta présence. La gloire et l'honneur te reviennent. Sois magnifié, sois exalté. Que ton nom soit glorifié à jamais. Que Dieu vous bénisse, que son nom soit exalté. C'est par le biais de sa présence et par sa volonté seule que toutes ces paroles, vous les avez entendues. Partagez ces paroles avec les autres. Veillez sur vous-même. Veillez sur vous-même. Faites très très attention. Le diable est très rusé. Le diable, il est très très rusé. Le Seigneur dit, il va venir. Il va dire que lui-même, là, il est un ange de lumière. Il va dire que lui-même, il est le Christ. Il va dire que lui-même, là, c'est lui qui est le Messie. Il va faire des prodiges, il va faire des choses. Il va nous détourner de la voie de Dieu. Mais qu'est-ce qui peut nous sauver?
c'est la parole de Dieu. Écoutez très bien, hein? L'onction va finir. Les rêves, les songes, ça va cesser. Les miracles, ça va cesser. Les délivrances, les guérisons, les prophéties, les visions, les songes, tout va cesser. Mais une seule chose doit rester, la parole de Dieu. Lisez ça. La Bible, lisez-la. Lisez-la, aimez-la. Ne faites jamais un jour sans l'ouvrir pour lire des chapitres. Lisez-la tous les jours. S'il vous plaît, je vous conseille ça. Il y a des gens qui vont finir de vendre leur maison, donner l'argent à un pasteur. Au moment où ils seront dehors, là, c'est le jour où ils vont se rappeler qu'il y a des lisez votre Bible. Il y a des gens qui vont finir de divorcer à leur mari. Ils sont dehors, se font tromper par un pasteur. C'est ce jour-là, ils vont se rappeler que j'ai dit lisez votre Bible. Il y a des gens qui vont se voir rapatrier. Ils sont quelque part à Bénin, ils n'ont même plus là pour payer d'avion pour partir. C'est le jour-là où vous allez vous dire. Vous allez vous rappeler que j'ai dit lisez votre Bible. Il y a des gens, leurs magasins seront vides. Ils vont devoir des millions à des banques. Ils vont les mettre en prison. C'est dans la prison qu'ils vont se rappeler qu'un jour quelqu'un leur a dit lisez votre Bible. Et les gens vont marcher dans la rue en parlant seuls. Personne ne les écoutera. Ils vont devenir des fous ambulants partout dans les rues. C'est ce jour où on se rappelle que j'ai dit lisez votre Bible. Je sais de quoi je vous parle. Ils sont parmi nous. Ils sont là. Ils sont dans l'église de Dieu. Ils sont partout. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Un homme de Dieu qui parle beaucoup, mais très peu la Bible. Je ne crois pas en lui. Je ne crois pas. Excusez-moi, hein. Il parle beaucoup sur 4 heures de prédication. Il dit seulement que 3 minutes la Bible. Tout le reste, c'est lui-même. Je ne crois pas ça. Je suis ou rien. Veillez sur vous-même, les gars. Les go, les mamans, les papas, les frères. Veillez sur vous-même. Depuis que j'ai fini le direct là, je n'ai pas encore dormi. Je n'ai pas encore dormi. Depuis que j'ai fini le direct la méditation là. Je n'ai pas encore fermé l'œil, je n'ai pas encore dormi. J'étais hyper fatigué, je suis allé chauffer un peu de l'eau. Je suis resté avec. Avant que le direct ne commence. J'étais assis là. Je dis bon, tiens, voici, le réseau est propre. Et toujours ça passe. Mais même s'ils sont bloqués, peut-être que d'autres ne pourront pas suivre en direct. C'est pas gâté. Mais l'essentiel, la vidéo est là. Peu importe les gens pour vous regarder. J'étais assis, le Seigneur me dit David. Il dit oui, David, ne dis rien. Il dit sur quoi? Il m'a montré le visage de certains prophètes habitués ici. Il dit s'il te montre ça, c'est que tu préviennes tes enfants. Il ne faut pas dire leur nom. C'est des faux prophètes. Je ne parle point par eux. Ce n'est pas parce que dans ton équipe d'intercession, une femme est venue te dire Dieu a dit telle chose. Tu as venu t'asseoir devant la caméra. Dieu dit telle chose. Vous les hommes de Dieu là, vraiment, on dirait que vous êtes bêtes. On dirait que vous êtes bêtes. Depuis vous lisez l'histoire d'Élie, de Jésus, de Moïse. Avant que Moïse va venir parler quelque chose là. C'est quelle intercession est venue dans les révélations? C'est quelle intercession? Je peux t'écouter, mais sans que Dieu ne me parle pas à moi-même. Ce que tu viens de me dire là, je ne vais jamais dire ça. Je m'en fous de ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ces hommes de Dieu bizarres. On dirait qu'ils ont perdu la tête. Des sirènes, des eaux, des pitons dans votre équipe d'intercession. Puis on vous donne des mensonges. Et puis vous prenez le micro, vous commencez à parler. Tu as dit Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé comment? Il t'a parlé, tu as entendu. Il t'a montré, tu as vu. Tiens, on ne fait pas ça. Hein? On ne fait pas ça, les gars. Vous allez gâter le nom de Jésus.
C'était parmi vous Dieu appelé réellement. Mais par manque de sagesse, vous suivez de ces vieilles sorcières dans vos églises, de ces pitons qui ont été envoyés par le diable dans votre église. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Dieu peut leur parler. Mais elle t'a dit, ou il t'a dit. Attends que Dieu va te confirmer avant de te prononcer dessus. Attends que Dieu va te confirmer. Vous allez avoir honte, hein? Jusqu'à le 21 mars. Plus à la fin du mois de mars. Il y a plusieurs parmi vous, les prophètes d'Abidjan. Vous allez mourir malin. Vous allez mourir gravement. Quand vous passez, ça ne va pas dans vos oreilles. Vous voyez tout comme buzz. Parce que vous avez venu chercher buzz. Vous voyez tout le monde est venu chercher buzz. Hein? Est-ce que vous savez combien de studios d'enregistrement, des cassettes là, qui m'ont contacté pour rentrer en studio pour sortir quelques singles? Parce que quand ils écoutent les culs de dimanche, ils disent, ah, ils sentent que l'inspiration est là. Même pour mettre 2 minutes seulement ma voix, sur d'autres trucs, ils vont toucher seulement dans le. Non, il ne faut pas être comme ça. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Même le soir, même à 22h, il y a des journalistes qui m'ont contacté, encore pour venir, pour faire des émissions. Ils disent gratuitement, gratuitement. Quand il dit gratuitement, c'est-à-dire quoi? Il passe à la chaîne de télévision, chaque semaine, il va venir prêcher. Que vraiment, le travail que Dieu fait à travers moi, ils sont convaincus. Et de laisser moi, le Seigneur va me parler d'abord. Pour le moment, ce qui m'intéresse, le petit troupeau que Dieu m'a confié, les 2 personnes là, il fallait qu'elles soient bien édifiées, bien fondées, bien assises dans la parole. Il y a une servante de Dieu qui m'a appelé de la France. Elle est venue 2 mois pour aller former ses pasteurs, les baptiser, et même la baptiser à son mari, puis le consacrer, et puis consacrer le lieu où ils vont prier. Elle lui dit, madame, laisse Dieu me convaincre. Il y a un frère qui m'a appelé du Canada, en union avec des pasteurs congolais, de venir. On fait une tournée, Canada et puis États-Unis. On termine au Mexique, pendant 1 mois. Il dit, Dieu ne m'a pas encore convaincu, laissez-moi Dieu va me convaincre. Dernièrement, il y a des gens qui disent qu'ils vont organiser un truc là, au parc des sports de Trècheville. Ils vont mettre moi tête d'affiche, avec des chants, tout. De venir, je vais prêcher. Dieu ne m'a pas convaincu. Parce que je ne sais pas ce que je veux. Puis quand on voyait quelque chose de vous sauter dessus, hey, je suis venu servir Jésus. Je suis convaincu, il m'a appelé. Moi, je ne suis pas prêt pour devenir évangélique. Tu ne peux pas me parler d'évangile. Catholique à mort, ça me sert. Tiens, ça passe pas où même. Ça ne rentre pas. Tiens, même un mari, quoi. Tu ne peux pas me séparer avec elle. Tiens, quand il commence à faire mon angélus, quelqu'un même pas me parler, il ne m'a pas entendu. J'ai dit, il allait me chercher. Viens me servir. On m'a parlé. On a causé. De toute façon, tu me vois là, on ne pouvait plus me voir, c'est fini, on m'a enterré. C'est fini, il ne devait plus exister. Si je suis venu là, de toi à moi, pourquoi je devais faire quelque chose sans que lui va me dire? Pourquoi je devais faire quelque chose sans que lui me convainque? Vous voulez, mais si Dieu ne veut pas, moi je ne veux pas. Les frères, veillons sur nous-mêmes. Sinon le diable va nous égarer. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. C'est la grâce de Dieu qui a fait que vous avez entendu ces paroles d'exhortation, ces conseils. Que cela tombe dans les cœurs de ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés et qui reviennent dans la voie du Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas égarés, que cela serve de témoignage pour qu'ils portent ce même message dans le cœur des autres aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Méditation de ce samedi. 1 Samuel chapitre 2. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne soit plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout.
et par lui sont pesées toutes les actions. 1 Samuel 2, verset 4. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. 1 Samuel 2, verset 10. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux, et lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. Elkanas malade dans sa maison, à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Shilo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Verset 16. Et si l'homme lui disait, « On a brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel et qu'ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. En Samuel 2, verset 23, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure?
Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui méprisent seront méprisés. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras, le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais le vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Au nom de Jésus, voici la parole en 1 Samuel chapitre 2 que nous venons de méditer. Sur ce, nous allons prier. Quelle est cette prière? Nous allons ensemble élever les mains vers le ciel et demander au Seigneur sur la base de 1 Samuel chapitre 2 qu'il accorde la fertilité. La fertilité à tous ceux qui sont stériles au sein de son église Christ Family et à toutes ces femmes qui n'ont point encore eu d'enfant, ces hommes qui n'ont pas encore eu un enfant, qui sont membres du corps du Christ quelque part dans un pays. Lève la main droite vers le ciel et prie que l'esprit de stérilité, la mort qui est dans les entrailles, les quitte maintenant et que ces personnes deviennent fertiles. Déclare cette parole au nom de Jésus. Roi des rois, rocher des siècles, par l'autorité de ton nom, en 1 Samuel chapitre 2, je commande que l'esprit de stérilité lâche prise maintenant dans la vie de tous les membres du corps du Christ, dans la vie de tous les membres de Christ Family Ministries. Je commande maintenant que le démon des eaux, Mami Wata, libère et lâche prise à la vie de tous ces hommes et femmes qui n'ont pas encore connu le bonheur de l'enfantement. Par la puissance de ta parole qui est relâchée dans 1 Samuel chapitre 2, je commande la fertilité, l'enfantement, oh, la multiplication de ces enfants, jusqu'à 7 à la gloire de ton nom. Quand ta parole déclare la stérile enfantera 7 fois, sur la base de 1 Samuel chapitre 2, j'obtiens la joie de l'enfantement, le bonheur de l'enfantement dans les entrailles de toutes les femmes chrétiennes, de tous les hommes chrétiens. Je le déclare au nom de Jésus, afin que ton nom soit proclamé dans les nations et qu'à travers ces témoignages, tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui traversent la stérilité, donnent aussi leur vie à Christ. Seigneur, ne le fais pas comme je demande, mais fais-le parce que cela est ton plan. C'est l'année de restauration. Restaure les entrailles stériles maintenant. Restaure les entrailles de toutes ces personnes qui n'ont pas encore eu d'enfants. Restaure les entrailles. Donne-leur l'enfantement par le pouvoir de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amis dans le Seigneur et frères dans le Seigneur, nous allons encore continuer de prier. Et la prière que nous allons faire, c'est concernant les pasteurs, les prophètes, les sacrificateurs du Seigneur, qui dans l'église de Dieu font du désordre et n'importe quoi et amènent le peuple de Dieu à pécher et à dérouter et à abandonner l'église et à s'égarer dans le péché. Baissons nos têtes, demandons pardon à Dieu pour leurs péchés, que le Seigneur les ramène à sa voie et qu'il sauve tous ces fidèles qui sont égarés, qu'ils reviennent à sa voie. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons pardon encore ce samedi pour tous les pasteurs,
servants de Dieu qui ont égaré, Seigneur, le peuple de Dieu. Par nos agissements, nos actions, on a fermé les cœurs de ceux qui sont chrétiens. Et on empêche ceux qui sont dans le monde de devenir chrétiens. Nous te demandons pardon pour tous ces hommes de Dieu qui ont commis ce genre de péché. Nous prions ton nom, Seigneur, de les ramener dans ta voie et de les utiliser afin de gagner des âmes au lieu de disperser et d'égarer les âmes. Et aussi d'endurcir les cœurs. Père, nous te prions aussi pour les fidèles qui sont perdus et égarés. Va par ta main puissance les chercher et les ramener à toi, Seigneur. Fais-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père et mon Dieu, mon Seigneur et Dieu de l'univers, je te prie à cette heure précise, par le pouvoir de ton sang, d'expier les péchés de tous les hommes de Dieu qui ont égaré des fidèles, qui ont égaré des fidèles, qui ont égaré des fidèles que tu as confiés. Tu les as mis à la tête de l'Église, mais leurs agissements ont durci les cœurs des païens, de ces personnes qui sont perdues, égarées, qui veulent devenir chrétiennes, qui veulent revenir dans la voie de Dieu. Mais à cause du témoignage de nous les pasteurs, leur cœur est encore fermé. Oh Seigneur, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes péchés. Oh Papa, je t'en prie, je joins ma voix à celle de ceux qui sont venus de prier à cette heure avec nous et à celle du Saint-Esprit. Je te demande pardon pour mes péchés. Et les pardons pour les péchés de chaque homme de Dieu qui est à la base de la chute d'un fidèle. Un fidèle est tombé dans le péché à cause d'un pasteur. Envoie ton sang laver son péché. Relève ce fidèle, relève ce pasteur et ramène-le dans ta voie. Oh Papa, sauve encore ton Église, sauve ton peuple. Fais-le au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit. Agis puissamment dans toutes les églises qui sont en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, dans le Moyen-Orient, dans la Mésopotamie, dans l'Asie, dans l'Australie, dans les îles et particulièrement en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas faire une dernière prière sur la base de 1 Samuel chapitre 2. Quelle est cette prière? La Bible déclare que Dieu a choisi un autre pasteur qui le craint, qui est fidèle, et Dieu a frappé de mort les pasteurs qui ne faisaient pas les bonnes choses dans le temple de Dieu. Et le leader qui était là, il ne prenait pas de décision. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier encore. Que le Seigneur relâche le vent de l'Orient pour balayer dans le corps du Christ tous ces pasteurs qui résistent au Seigneur, à sa voix. Et par leur résistance orgueilleuse de revenir dans la voie du Seigneur, de se repentir, des millions d'âmes sont perdues aujourd'hui. Et si sur la base de 1 Samuel chapitre 2, tout pasteur qui refuse, qui renonce à la repentance, qui rejette la repentance et qui persiste dans le péché, sur la base de 1 Samuel chapitre 2, comme il a fait, afin que les fidèles reviennent dans le temple de Shiloh, que le vent de l'Orient balaie maintenant tous les pasteurs qui font chuter les âmes, qui les égarent, qui endurcissent les cœurs des fidèles. À cause de leur comportement, les gens ne veulent pas venir à l'église. Que le Seigneur nettoie son église, qu'il balaie ses pasteurs. Si vraiment cette histoire a été vécue dans 1 Samuel chapitre 2, que cela se répète à notre ère, afin que l'église de Dieu brille partout dans le monde entier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, moi-même je suis serviteur de Dieu, David et Jérémie. S'il fait partie de ces pasteurs qui endurcissent les cœurs de tes filles, de tes fils, par mes actions, mes agissements, je fais chuter tes enfants. Je les fais tomber, Seigneur, maintenant même. Je réclame par l'autorité de ton nom, avec ton peuple maintenant, le vent de l'Orient, de balayer tous ceux qui sont des serviteurs de Dieu, qui empêchent ton peuple de se convertir, qui les font chuter, les amènent loin de l'église à cause de leurs agissements. Les cœurs des gens sont fermés. Oh Jésus, c'est le temps. Envoie ton vent balayer ce qui n'est point de toi dans l'église. Tous ces pasteurs qui résistent à la repentance, il faut les balayer maintenant par le pouvoir de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amis dans le Seigneur, nous allons terminer notre méditation dans le livre de Luc chapitre 12. Luc chapitre 12.
Ok. Tu sais pourquoi nous réalisons ça? Ça va vous faire beaucoup de bien. Luc chapitre 12. Sur ces entrefaites, les gens se sont rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Le verset 3, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Ceux qui méditent toujours avec moi vont savoir que nous sommes en train de relire encore. Le Seigneur sait pourquoi il a demandé de le faire. Nous sommes au verset 5. Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis. C'est lui que vous devez craindre. Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me réunira devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous défendrez ni de ce que vous direz. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, maître, dis à mon maître de partager avec moi, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour semer ma récolte. Luc 12, verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni sucelier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits, ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Nous sommes en Luc chapitre 12, verset 28. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux,
où le voleur n'approche point, où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Verset 35, Luc 12, que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, je vous le dis en vérité. Il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Verset 48, Luc chapitre 12. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division, car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils, le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pite. Au nom de Jésus-Christ, voici la parole du Seigneur. Alléluia. Les frères dans le Seigneur, à travers cette méditation, tu vas prier pour toi-même et aussi tu vas prier pour les membres de Christ Family, afin que l'inquiétude, les soucis disparaissent de vous. Plusieurs se préoccupent. Alors, je dois construire une maison, je dois porter tel habit, je dois avoir telle chaîne, je dois acheter tel pain, je dois acheter telle voiture. Donc, en fait, mon enfant doit partir ici. En fait, tellement de soucis, tellement de soucis. Prie et dis au Seigneur, je dépose mon cœur devant toi. Je dépose mon âme devant toi. Décharge-moi et accomplis ta volonté. Car je veux vivre pour toi. Je ne veux plus m'inquiéter pour quoi que ce soit. Car tu as dit ta parole suffit. À chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi, Seigneur, je dépose mon âme, mon cœur, mon esprit, tout à tes pieds. Décharge-moi et donne-moi du repos. Prie comme ça, tu verras ce que le Seigneur a fait. Seigneur, je veux vivre sans inquiétude de quoi que ce soit. Car l'inquiétude est une opposition à la manifestation des miracles dans ma vie et dans la vie d'autrui. C'est pourquoi, Éternel, je te demande pardon pour toutes les fois que ton peuple s'est inquiété, s'est soucié pour quoi que ce soit. Éternel Dieu, viens maintenant et entends nos voix. Nous venons devant ta face particulièrement, je décharge à tes pieds
tous mes fardeaux, mon cœur et mon âme, je les décharge devant toi. Père, donne-moi la paix et le repos que tu m'as promis. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain. Je n'ai pas à me soucier de ma sécurité, ma tranquillité, ma quiétude, mon bonheur, mes réalisations, parce que je sais que je ne quitterai pas ce monde sans que tu aies accompli ta parole dans ma vie. Dis, Seigneur, tu ne peux pas quitter cette terre sans que tu aies réalisé les promesses que tu m'as faites, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu dis de ta bouche, ta main veille à l'accomplir. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je vais te rendre grâce parce que cette vision que tu m'as donnée, oh Seigneur, tu l'achèveras toi-même. Tu l'achèveras toi-même. Je ne vais pas m'inquiéter de là où est-ce que les moyens vont quitter pour réaliser mes projets. Mais je sais que tu m'as tout donné, car tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Dis ça à Dieu, tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Je ne peux plus m'inquiéter de comment je vais gagner de l'argent, comment je vais gagner une maison, comment je vais gagner une voiture, comment je vais aller de l'avant, comment je vais gagner mes papiers, comment je vais voyager, comment je vais me marier, comment je vais avoir des enfants, où je vais vivre, à quel âge je vais mourir. Tout ça, Seigneur, je mets ça à tes pieds. Dis à Jésus, ta volonté seule est parfaite, qu'elle soit accomplie dans ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, déchire mon cœur et enlève tout ce qui est souci, inquiétude, le stress, l'amertume, les mauvaises pensées, les découragements. Seigneur, enlève cela de mon cœur. Pendant que tu es en train d'entendre ma voix, si tu avais des soucis, tu avais des problèmes, et tu réfléchis comment, je prie le Seigneur le Dieu, qui a la réponse à toutes les questions. Quand on dit comment, il dit j'ai la solution. Comment cela peut se faire? Il dit cela peut se faire par mon nom, moi seul Jésus. J'appelle Jésus-Christ de Nazareth de te visiter maintenant. Que tous les soucis de ton cœur soient libérés maintenant. Sois libéré, sois déchargé maintenant. Pendant que tu lèves tes mains, reçois la présence du Seigneur. Il te décharge maintenant. Il te décharge maintenant. Il dit ne pas t'inquiéter, que c'est les païens qui s'inquiètent. Ton papa est en toi. Celui qui vit en toi a vaincu le monde. Celui qui vit en toi a vaincu la misère, la pauvreté. Celui qui vit en toi a vaincu le célibat. Celui qui vit en toi a vaincu la mort. Celui qui vit en toi a vaincu l'adversité. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de l'avenir. Ton avenir est assuré. Ton avenir est assuré, ton avenir est assuré. Tu ne quitteras pas la terre sans réaliser tes projets. Oh Seigneur, touche ce frère, touche cette soeur, touche-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton esprit agit. Ton esprit s'est agi. Décharge ta servante, décharge-la. Décharge ton serviteur, décharge celui qui m'entend maintenant. Par la puissance de ton Esprit Saint. Décharge-la sur la base de Luc chapitre 12. ôte l'inquiétude de son cœur, la peur d'échouer, la peur de mourir, la peur d'être divorcé, la peur de ne pas réussir. Enlève cela de son cœur, enlève cela de son cœur, enlève cela. Ta présence suffit, Seigneur. Lorsque tu touches un homme, sa vie change. Touche ce frère maintenant. Touche-le. Touche-le. Touche cette soeur. Ton esprit visite cette soeur. Ta gloire visite ce frère. Enlève l'inquiétude de son cœur. Enlève les inquiétudes, les soucis. Trop de problèmes, tu as la solution, Jésus. Tu as la solution de ce monde. Visite ton peuple. Nom de Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier. Toi, tu as honte de parler de Jésus. Tu as honte d'annoncer l'évangile. Tu as honte, oui, de conseiller Jésus à quelqu'un. Quand tu es avec des gens, tu as honte de dire, oui, il faut donner ta vie à Jésus. Il faut prier. Tu as honte. Oui, l'esprit de honte est en toi. Tu as honte d'annoncer Jésus-Christ. Tu vas prier. Cette peur, cette honte qui est en toi, que cette honte te quitte maintenant. Que le Seigneur te donne le feu de l'évangile, le zèle de l'évangile, l'épée de l'évangile. Et pour cela, au nom de Jésus. Oh Jésus, la gloire te revienne. Ta puissance touche tes enfants. La honte te quitte. La peur de l'évangile te quitte. Tu l'annonceras l'évangile. La force de Dieu te touche maintenant. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur dit de chasser tout ce qui est avarisme. Qu'il n'y ait pas parmi nous quelqu'un qui a un esprit d'avarisme. Tu vas prier que tu ne sois pas avare. Un homme qui avare est pauvre. Il est pauvre dans l'esprit, il est pauvre financièrement et matériellement. C'est pourquoi demande au Seigneur de donner l'esprit d'investissement. L'esprit pour investir. L'esprit pour réaliser tes projets. L'esprit pour
Multiplie tes affaires. Prie pour cela. Dis Seigneur, je renonce à toute forme d'avarisme. Je renonce à toute forme d'avarisme. Mais donne-moi l'esprit des semeurs, l'esprit des investisseurs. Fais de moi une source de bénédiction. En ouvrant mon intelligence pour me connecter, Seigneur, à la gloire de Dieu. Pour accomplir, Seigneur, des merveilles. En réalisant de grandes entreprises, de grands magasins, de grandes affaires. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse qu'aucun homme n'a encore reçue dans le ministère des affaires, dans le ministère du donner, dans le ministère de la semence, que l'esprit d'avarice me quitte, dans le ministère d'entraide, de solidarité, de charité, de partage, de libéralité. Moi, Seigneur, que mes mains ne soient pas des mains fermées, qu'on m'appelle le fou dans le donner, qu'on m'appelle le sincère dans le donner. Seigneur, comme ils disent, oui, les bêtes, ils donnent seulement. Ils donnent seulement. Seigneur, bénis-moi de ton esprit. Oh, qui donne, papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Je loue ton nom parce que tu es là. La gloire te revienne, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Waouh. Tu vas prier que le Seigneur t'accorde l'esprit de fidélité. Il dit ceux à qui il a confié beaucoup, il va demander beaucoup. Qu'on veille et qu'on ne quitte pas la voie de Dieu. Demande au Seigneur de t'accorder l'esprit de fidélité jusqu'à ce qu'il va venir enlever son église. Que tu ne quittes pas la voie de Dieu. Prie pour toi. Lève la voix, continue de prier. Jesus Christ is your name. Hallelujah. Oh Jésus-Christ, merci de ta présence. Donne-moi, Seigneur, ton esprit de fidélité pour ne jamais quitter ta voie, jusqu'à ce que tu reviennes enlever l'église. Maintenant même, que je ne quitte pas ta voie, jusqu'à ce que je retourne à la poussière de la terre pour rejoindre ton paradis. Que je ne quitte pas ta voie. Fais-le, Seigneur, pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous. Accorde-leur ton esprit de fidélité. Que la main de Dieu soit avec toi. Je déclare que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Peu importe les tentations, peu importe les persécutions, les troubles, tout ce que nous vivons, je proclame qu'aucun parmi vous ne connaisse l'égarement, la perdition. Que le Seigneur vous relève de là où vous êtes tombé. Que le Seigneur vous fortifie maintenant. Soyez debout comme des guerriers. Je proclame que vous remontez sur le cheval de bataille. Que vous soyez vêtus du manteau des guerriers. Que vous avancez à la lumière de la parole de Dieu. À la vitesse de l'onction de l'esprit. Et que vous remportez des victoires surnaturelles. Que vos noms soient marqués dans le livre de vie de l'agneau. Que vous soyez les intimes du Dieu vivant. Que le Seigneur vous embrasse en vous faisant de la collade à votre mort. Que vous regagnez son paradis. Que jamais vos noms ne soient marqués parmi les morts. Mais que vos noms soient parmi les vivants et les saints. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la voix. Bénis ce samedi. Proclame des bénédictions sur ce samedi. Pour toi-même, pour ta famille, ton mari, tes enfants, pour ton pays, pour ton église. Père, je proclame par l'autorité de ton nom, Seigneur, ce samedi est saint, ce samedi est pur, ce samedi est béni, ce samedi est prospère. Tous les membres de Christ Family, je proclame la sécurité, la protection divine. Je proclame le succès, la réussite. Je proclame, Seigneur, l'attraction des affaires, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires vers eux. Je proclame, Seigneur, qu'il y ait des commandes, des marchés, des clients de partout. Je proclame, Seigneur, la vie de piété, de sainteté. Je proclame la communion avec le Saint-Esprit ce samedi. Je proclame ce jour que des âmes soient sauvées, des âmes soient gagnées pour le royaume de Dieu. Je proclame, Seigneur, que ta vie ne finisse pas cette fin de semaine, ce week-end, ce samedi, ce dimanche, sans voir la gloire de Dieu, sans voir la restauration, sans voir des miracles, sans voir le bonheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons faire le psaume de la semaine, 74 et 58. 74 et 58. Vous y êtes. Psaume 74 et 58. Psaume 74 et 58. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi réduis-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des montagnes sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne lis pas aux bêtes l'âme de la tourterelle. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre s'élèvent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Nous terminons ce temps de méditation en faisant le dernier psaume du jour, psaume 58, à partir du verset 2. On y va. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez les iniquités dans le pays. C'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon s'envoie le soleil, comme l'avorton d'une femme avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants, et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est Dieu qui juge sur la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, mains sur le cœur, faisant, les mains ouvertes d'abord, faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen. Amen sur le cœur, prions pour les décideurs et les présidents de tout le monde entier, tous les présidents de chaque pays. Prions que l'amour et la crainte de Dieu soient dans le cœur, qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Prions. Seigneur, encore ce matin, nous venons rappeler à ta mémoire l'importance capitale aussi que les présidents
de chaque nation te donnent leur vie. Car nous sommes sous leur pouvoir sur la terre ici. C'est eux qui décident de tout. Seigneur, vois un peu ce que nous vivons en tant qu'humains. Qui peut incliner le cœur de l'homme? Qui sont les reins et les cœurs? C'est toi. C'est quand nous réclamons le sang de Jésus dans le cœur de tous les décideurs de la terre, de tous les présidents, et qu'ils se convertissent à toi, que ta crainte soit dans le cœur, que ton amour incommensurable déborde leur cœur à jamais. Merci Seigneur de les affranchir de l'esclavage du péché et de leur donner ta liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore fait part de leur engagement, où ils ont pris l'engagement et n'ont pas encore honoré, nous sommes déjà à la fin du mois. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais précisez. Voilà. Donc, j'attends les dernières personnes. Parce que si j'ai tardé, on est en train de faire un point. On est en train de faire un point. Voilà. Quand nous allons finir ce point, vous allez recevoir des messages. Et puis, nous allons nous connecter ensemble pour faire un culte spécial pour ça. Ça sera comme une veillée, spécialement pour ceux qui sont les bâtisseurs de l'hôtel de prière de l'église Christ Family Ministries. Le premier hôtel de prière. Voilà, donc disposez-vous. Si tu crois dans ce ministère, dans la présence du Seigneur sur cette œuvre, alors dispose-toi. Et puis, tu peux appeler sur ces numéros-là, 05 05 68 37 29, ou envoyer un message, ou bien par WhatsApp, et tu donnes l'engagement de combien tu peux donner chaque mois. Voilà, c'est tout. 07 77 24 22 74 plus 225 05 05 68 37 29 plus 225 07 77 24 22 74. Voilà, ou bien tu appelles au plus 225 07 98 22 83 71. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer tout. Prions aussi la main sur la tête du Seigneur. Je réclame la couverture de ton manteau, qui est ton sang, qui me couvre, moi et chaque membre de ma maison, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous préserve en cette fin de semaine. Aucune maladie, aucun incident, aucun malheur n'arrive à ta maison. Que les anges qui sécurisent, qui combattent et qui défendent, qui protègent et qui donnent le message de Dieu t'assistent et soient avec toi partout où tu es là au nom de Jésus-Christ. Amen. Terminons avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer dans le verre pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu peux être mon humanitaire en face mes adversaires. Tu m'enduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle sur la fin de mes jours, au puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée à vous et puis très beau samedi à tous et à toutes.